Donc, bonjour à toutes. Après cette magnifique méditation dans le programme Heart Rebirth ou Renaissance du cœur ou connecté avec le battement du cœur de la Terre. Donc, nous venons de faire une belle méditation avec l'intention d'harmoniser, de créer de l'aisance, abondance dans notre vie et de nettoyer certains blocages. Donc, nous avons ici Valérie, Cécile, Isabelle et Charlotte qui sont dans le programme depuis plusieurs mois, qui vont terminer bientôt le programme. Je vous écoute, mes chères âmes Starseed. Comment vous sentez-vous? Allez-y. Très en paix, en connexion avec les éléments, parce que nous, on a pas la tempête, mais on a le vent qui se lève, qui s'est beaucoup levé pendant. Enfin, il était déjà là avant, mais là, il y a eu vraiment une levée au niveau de l'esprit de l'air très très fort. Donc, ça très fort. Puis vraiment de ressentir au fond de son cœur, enfin, cette connexion profonde avec ce trésor qui est en nous, enfin, notre trésor, enfin, notre richesse intérieure. Mhm. Les éléments étaient vraiment très présents. Parce que moi, dans la yourte, j'ai les 4 éléments qui sont là et j'avais le soleil. Enfin, enfin, vraiment, ils étaient là. Enfin, l'eau, je l'avais pas parce qu'on n'a pas la pluie, mais vraiment le vent et puis la lumière était très, très, très présente. Ah, magnifique. Et donc, Valérie, qu'est-ce que tu pourrais dire entre, par exemple, la première séance que tu as fait il y a plusieurs mois et puis maintenant où tu en es? Je veux Et vraiment donc, savoir. les décisions que tu as prises malgré les obstacles. Alors, oui, parce que c'était une décision. On va dire, moi, j'ai pas un travail alimentaire, j'ai un travail, je travaille avec les enfants que j'apprécie, mon travail, je l'adore. Et vraiment, bah, je veux dire, à partir du moment où je me suis connectée à ta première séance, le lendemain, bah, ils m'ont poussée sur mon chemin, mais sur ma mission de vie, mais tout de suite. Ça a été mais très, très violent parce que quand tu aimes ton travail et que tu te dis, là, j'ai pas le choix, c'est ma destinée. Mm. Et j'ai jamais vécu des moments aussi violents de ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment eu la nuit noire de l'âme, à pu vouloir vivre, à me dire, mais venez me chercher, je sais plus où j'en suis dans ma vie. Et Mm. puis à un moment donné, bah, tu lâches prise parce que de toute façon, tu sais que bah, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, bah, j'ai les cadeaux qui arrivent, hein, les cadeaux, les portes qui s'ouvrent. J'ai des opportunités pour la rentrée avec les enfants. J'ai Super. rencontré une belle personne, j'ai mes ateliers qui se mettent en place et j'ai planifié jusqu'à décembre. Donc, et financièrement, je flippais, mais comme pas possible. Alors, je dis pas que je peur toujours, hein. J'ai toujours Ouais. peur, mais j'ai l'impression que ben, l'univers, il apporte là, enfin, les portes s'ouvrent. Après vraiment avoir vécu quelque chose de vraiment très violent, que je n'avais Mm. jamais vécu. Mais en très, très peu de temps, hein. Ça a été très concentré. C'était concentré, condensé, là, ouais. Très, très vivement et pourtant j'en ai fait, ça fait 12 ans que je fais des formations et là j'avoue en quelques semaines ça a été une transformation profonde et de savoir ce qu'on veut vraiment et voilà et merci, merci. Ah ben écoute, merci, ça me fait chaud au cœur, Valérie. Pour toi, Cécile aussi, qui a commencé à peu près en même temps que Valérie, donc vous avez commencé toutes les deux fin février, début mars. Je rejoins Valérie sur la sensation de paix. Ce que je retiens vraiment entre le début et la fin, c'est d'avoir pris la bonne décision et qu'une fois que ça a été acté, de me sentir plus légère et plus alignée. Donc après, voilà, il y a forcément des incertitudes pour les prochains mois, mais voilà, Mm. du coup, dire que c'était la bonne décision à faire. Superbe, merci, merci. Les transformations, par contre, ouais, Cécile, j'aimerais bien que tu parles de tes transformations, puis même les transformations avec tes relations à côté famille ou boulot, etc. Oui, les transformations. Mais c'est vrai que ça rejoint aussi sur le côté paix, qui est de dire le besoin d'être en paix dans mes relations, que ce soit famille ou au travail. Mhm. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que du coup, ça a aussi été le côté
je fais un peu de ménage avant de changer avant de passer à un nouveau chapitre. Donc, ce que vous aviez en commun toutes les deux, c'est que vous aviez un travail à plein temps et que pour toi, Valérie, que tu vas laisser donc à mi-temps, et puis toi, Cécile, donc. Ah bon, moi, je lâche à plein temps. Donc, ça veut dire quand même que vous êtes passé de l'incertitude à la confiance, là, d'une certaine façon, n'est-ce pas, toutes les deux? Vous avez confiance en chemin et vous avez pris cette décision de vous lancer quand même en sachant que vous avez maintenant l'invisible à vos côtés, vous avez vos guides, vous avez vos totems et vous avez la guidance. Est-ce que vous sentez ça aussi? Vous avez développé beaucoup plus de guidance et de connexion avec l'univers, l'invisible? Énormément de connexions, beaucoup de synchronicité. Ah, tu Et vois, ouais. le message de mon animal, le renard, je l'ai partout. Et je me dis, bah, tu sais, on fait ta formation là, au mois d'octobre, là, sur Mimizan, et j'y suis allée visiter les yourtes. Il y avait un énorme renard. Je dis, je sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là. Et c'est là, je me suis dit, voilà, mais laisse. Mais c'est plein de synchronicité quand on fait attention. Mais vraiment, on a l'impression Ouais. que les guides, là, ils sont là, ils nous protègent, ils nous guident sur notre chemin. Mhm. Et on est guidé. Donc, c'est très fort. C'est vraiment très, très fort. Superbe, superbe. Isabelle, et ensuite Charlotte qui a commencé en dernier. Alors Isabelle, vas-y. Hum. Ben moi, je dirais que c'est la joie qui est très, très, très présente. Tant Euh, mieux. et même des fois, s'il y a de la tristesse, il y a les deux en même temps. Voilà, parce qu'il y a les émotions de la vie quotidienne, mais il y a la joie. Voilà. Ah, Et, superbe. ouais. Et puis voilà, puis pour moi, ben, quelque chose de aussi très, très particulier, c'est que j'ai plus de douleur. Mm. Euh, et donc ça, c'est quand même un sacré gain de légèreté parce que Ouais. ça permet de ne pas être focalisé sur la douleur, on va dire. Voilà. Mm. Mm. Donc, dans ta progression, là, depuis le début, comment tu te sentais au début et comment tu te sens maintenant? Et beaucoup plus légère et beaucoup plus, je sais où je vais en fait. C'est comme si j'ai le chemin qui est devant moi, je sais où je vais. Mm. Et effectivement, il n'y a plus cette notion du temps, d'impatience. Et je sais que c'est là, je sais que j'ai la foi, je suis soutenue. Et ma foi, je profite de chaque journée en me disant que c'est vrai que cette notion, moi qui suis très impatiente, cette notion d'impatience, elle est partie et ça fait Mm. du relâchement. Voilà. Ah, formidable. Ah, oh, je suis Ouais, ça fait heureuse. du relâchement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que du Complètement. coup, il n'y a plus Alors moi, j'ai encore mon travail salarié. Donc, Mhm. effectivement, peut-être il y a ça me, qui est encore là en me disant, ben, il n'y a pas d'urgence en fait. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, je dirais. Après, chaque chose se fait en son Ouais, temps. On a voilà. tous, toutes notre temps divin. Hein. Oui, Et donc, ça ne sert à rien de brusquer les choses parce que les choses vont se faire naturellement. Et justement, quand on arrête de pousser tout le temps, en mm, fait, ben, l'univers va nous soutenir pour que l'on reçoive ce que l'on doit recevoir au meilleur moment, avec les meilleures personnes, dans les meilleures exactement. circonstances. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps facile, mais on va dire qu'on gagne en sagesse et puis on arrive à prendre de plus en plus de recul sur les obstacles. Et puis toi aussi, ce qui était très important pour toi, Isabelle, c'est d'enfin parler ta vérité et de chanter ta vérité, non? Ouais, ouais. Hein. Et Donc, justement, beaucoup de fluidité sur les réseaux à dire ce que j'ai à dire et à mhm, le transformer en chant thérapeutique, en slam thérapeutique qui peut paraître décalé par rapport peut-être à des traditions, mais qui pour moi est mhm, le slam et le rap, c'était quand même des expressions de soi, d'une population, et du coup, ça a quand même du sens. ah Et en oui, fait, je suis trop
trop contente et il y a une forme de créativité qui est tout le temps là, en fait. Super, Voilà. super. Bah donc ça, j'espère, si vous venez à Bordeaux, parce que Valérie et Isabelle, je pense, seront à Bordeaux pour mon prochain présentiel en France le 19 et 20. Donc, éventuellement, si Cécile et Charlotte veulent se joindre à elle à Bordeaux, on aura une petite surprise avec Isabelle, certainement d'autres surprises avec Valérie. Donc, bah, je vous invite éventuellement, ça serait sympa en fait que, si c'est possible, vous vous retrouviez toutes dans le même atelier parce que je pense que ça serait vraiment super exponentiel pour vous. Mais là, je laisse l'univers organiser ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, on verra la loi des synchronicités. Et pour toi, ma belle Charlotte, jusqu'à présent, donc, qui a commencé le programme, on a commencé ensemble en avril, hein, fin avril, quelque chose comme ça. Alors, Bah moi, j'ai sorti d'une période très sombre. C'est pour ça que je suis allée vers toi d'ailleurs. Euh, et je pense que je me suis dit d'ailleurs, mais en fait, c'est comme si l'univers m'avait fait passer par ce chemin-là pour arriver vers toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? merci. Ouais. Euh, C'est-à-dire de voir qu'on peut passer par des moments difficiles, des erreurs, et en prendre conscience, voilà, pour tomber sur la vérité, on va dire, sur quelque chose de, voilà, on est obligé de passer par des obstacles, on les voit pas, mais en fait, c'est le chemin qui nous est quand même donné, quoi. Et alors moi, j'ai l'impression d'être en pleine transformation, donc c'est surtout dans ce que tu m'as apporté déjà la première séance, c'est que j'ai été soulagée, moi, de mes migraines, c'est vrai. J'ai senti que j'avais moins de peur, voilà. Comme un truc, même si j'ai encore des peurs, mais comme un truc qui s'était débloqué, enlevé avec le guide masculin. Ouais. Et d'ailleurs, je disais à mon père, ça va, mais toujours, j'ai plus mal à la tête, tout ça. Donc, bon, moi, c'est après la transformation, c'est au niveau du sacré féminin. C'est-à-dire que j'ai eu, alors peut-être aussi parce que je suis dans cette période difficile, mais parce que j'étais avec toi, on a travaillé sur la joie. Donc, la joie, elle m'est revenue, la joie de vivre et tout, parce que j'étais vraiment en dépression. Hein. Non, mais c'est vrai. Et je suis plus du tout la même là. Même si j'ai encore des crises de migraine, bon, je peux avoir des trucs très bas. Mais en tout cas, là, je vois lundi où j'ai une crise de migraine. Bon, déjà, j'ai quand même des soulagements importants de ma douleur. C'est plus pareil. Et puis quand je vais pas bien, bah, en fait, je me dis, parfois j'ai l'impression que c'est comme si l'univers me disait, bah, aujourd'hui, tu es malade parce que tu vas t'ouvrir à. Je me mets sur YouTube et je sais pas, et je tombe avec des synchronicités sur des trucs, des prières, des machins qui m'apportent quelque chose. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être utile, quoi. Tu es obligé de passer par la souffrance, la douleur, Voilà. mais il y a un enseignement, quoi. Donc, voilà. Et donc après, voilà, je suis plus féminine, j'ai plus envie de penser à moi. Euh, Vraiment d'être dans ma féminité. Là, j'ai l'impression d'être dans ma féminité. Non, je découvre ce qu'est le sacré féminin. Je sais pas, il y a un truc il y a un truc bizarre Fantastique, je sens que ça va inspirer Isabelle pour une chanson, ça. Ah, c'est fou parce que c'est vrai. Tu vois, je le sens, j'ai comme une intuition. Là. Ça serait super beau d'ailleurs que ce soit, je le lance comme ça en même temps. J'en avais déjà fait un souveraine, mais oui, il y avait quelque chose qui est en train de venir. Si tu chantes quelque chose comme ça lors de l'atelier, ça serait vraiment chouette. Hein, surtout que je fais cet atelier avec Fabien Lefebvre, qui est mon collègue masculin, qui est lui un ancien athlète, donc qui est beaucoup dans le go, go, go compétition, et puis moi plus relax, mais ça va être bien en fait, ça va très bien équilibrer cette énergie masculine dont on a besoin. Hein, on a besoin de prendre des actions. Et puis on a besoin aussi de cette énergie plus féminine, terrienne, dont Charlotte parle, pour être dans notre sacré féminin, pour être créatif, pour s'écouter. C'est-à-dire quand on est fatigué, ben, on va se reposer. Et puis je pense que le point commun que vous avez entre toutes, c'est que maintenant, vous savez vers quel outil vous dirigez. Hein, quand ça va bien ou quand ça va surtout moins bien. Et ça, j'aimerais éventuellement, par exemple, que chacune d'entre vous, on peut commencer avec Cécile, me dise
quels sont, on va dire, les 3 outils vraiment que vous avez découvert au cours de cet accompagnement avec moi qui vous correspondent et qui sont un petit peu comme, entre guillemets, des bouées de sauvetage quand vraiment vous n'allez pas bien ou vous avez un doute ou quelque chose, vers quoi vous vous dirigez qui va vraiment vous permettre de remonter la tête au-dessus de l'eau et puis justement d'harmoniser, d'être en paix, etc. Et sachant que ces outils vont être des outils vraiment primordiaux pour la suite. Donc c'est vraiment important d'identifier ces outils pour continuer sur le chemin avec confiance. Après, peut-être que vous êtes en train encore de chercher ces outils, mais je suis sûre déjà qu'il y a peut-être que Valérie, tu vois, c'est le tambour, peut-être Cécile, ça sera le bol tibétain, peut-être Isabelle, certainement le chant. Charlotte, j'ai l'impression, ce sera peut-être plus les méditations guidées ou les chants un peu de prêtresse ou, tu vois, Le mantra, j'aime bien, des chanter, mantras. Voilà. chanter, Oui, ouais. C'est chanter. vrai que chanter, même des Shakti à chaque fois, là, je me mets Mhm. à chanter. J'étais en route j'allais vers Tours et je me suis mis Om Ganapataya en chant, je me suis mis Shakti. Et il y en avait une autre aussi de même auteur et je chantais et ça me faisait vachement bien. Ben oui, forcément, parce qu'en fait, les mantras yogis, le sanskrit, ça nous met dans la fréquence du cœur, dans la fréquence de l'essence, et ça nous permet de connecter à notre moi divin, et ça apaise le mental. Donc ça, vraiment, de toute façon, je recommande à toutes, que ce soit les mantras bouddhistes ou sanskrit, d'écouter quand vous sentez que votre mental va vous rendre un peu, comment dire, vous fait dérailler, se ramener sur les mantras et les chants. Cécile, Valérie, vous voulez partager quelque chose sur vos outils? Moi, j'ai beaucoup la respiration qui m'a aidée avec tes Mm. respirations. Et Ah, puis super. les rituels du matin aussi, le tapping, enfin tout ça, ça me... Ouais. Ouais. Et puis bon, le tambour, évidemment. Moi, j'ai l'ayur pour me... Voilà, Mhm. Kukuni. Et, beaucoup la nature, la forêt. Et puis de me répéter quand je suis en forêt, parce que même en forêt, j'ai tendance à ruminer même des choses. Et puis tu sais, quand tu nous disais je suis qui je suis ou désolé, pardon, merci, je t'aime, ce matin, je me les suis répétées en boucle pour que vraiment me reconnecter Fantastique. à terre et puis à moi, pour pas partir dans tous les sens. Pareil. Moi, j'ai l'impression de passer la demi-journée à faire ça, quoi. C'est-à-dire que le matin, dès que je commence et tout, euh, ça dure quand même un moment, quoi. Je commence à être disposée à 11 heures du matin, quoi. Et après, Bah, il faut d'ailleurs, recommencer 3 fois par jour. vous avez remarqué que, bon, malgré le décalage horaire, moi, je ne commence jamais les sessions avant 10 heures du matin. Donc, même Ouais. si je me lève à 7 heures du matin, j'ai au moins 2 heures de rituel avant de commencer. Et ça, vous allez voir que c'est super important pour vous qui êtes appelés à servir après. C'est que vous ne pouvez pas servir si vous ne vous êtes pas harmonisé dans un premier temps, si vous ne vous êtes pas occupé de vous dans un premier temps. Et ça requiert de la discipline. Et en fait, c'est une discipline qui va devenir agréable parce que c'est une discipline où vous prenez soin de vous. Donc, ça peut être des outils différents un peu tous les jours, non? Cécile, toi, par exemple, quelle est ta petite routine le matin? Ou est-ce que tu as trouvé des outils qui te plaisent plus que d'autres? En fait, ma routine du matin, c'est je fais une méditation, j'ai mon bol et j'ai Mhm. mon et puis je mixe avec de l'eau. Ah, fantastique. Bon, et donc ça te calme, ça te permet d'avoir le mental plus dans la concentration. Et puis, en fait, ça vous permet, à chaque fois que vous revenez à ces outils-là, de moins ce que j'appelle dérailler. Vous restez quand même sur des rails qui sont bénéfiques pour vous. Hein. Ouais, c'est important parce qu'on peut vite retomber dans le monde terrestre, hein, je dirais. Non, si on fait pas les exercices, si on fait pas une routine, une discipline, on peut vite dire, bon, bah allez, je reprends le chemin inverse. Et en fait, c'est une horreur, quoi. Et, Mm-mm. euh, et, et Exact.
rééquilibre, en fait. Du coup, on redevient dans un autre équilibre, même si ça Ouais. prend du temps. C'est un luxe hein, en même temps, parce que je me dis, faut quand même pouvoir avoir le temps et la facilité de le faire, quoi. Ouais. Il y a des gens qui travaillent tout le temps, donc qui ne peuvent pas forcément le faire. Moi, j'ai cette chance-là parce que voilà, je suis indépendante, Mhm. mais c'est vrai que c'est une discipline quand même. Hein, et même là, en rentrant ce matin en voiture, moi, j'ai pas pu le faire. Je l'ai fait. J'ai fait. Bon, j'avais pas mon petit, mais j'ai fait quand même. Je les ai fait quand même. J'ai appelé les guides, j'ai parlé, j'ai tout ça. Enfin, je les ai invoqués. Mhm. Euh, et Et franchement, ça m'a fait. Je pense que j'ai été connectée, quoi. C'est clair. voilà. Et ben, il n'y a que comme ça, en plus, que vous allez recevoir de plus en plus de guidance et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Hein, parce que ça, c'est quand même, moi, ça fait partie de ma mission qu'on vieillisse avec grâce. Hein, et Oui. vieillir avec grâce, ça va devenir, comme tu dis, Charlotte, un luxe, c'est-à-dire que certains d'entre nous vont vraiment comprendre que c'est primordial de se concentrer sur notre bien-être pour le bien-être de la planète. Hein. Et vice-versa, plus on va être connecté au bien-être de la planète et mieux on va se sentir. Donc, je terminerai sur cette conclusion. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce chemin avec vous. Il reste une session avec Valérie, une avec Isabelle et encore quelques-unes avec Charlotte. Cécile pourra revenir vers moi en juillet si tu as besoin d'un petit, comment dire, close-up, comme on dit en anglais. Et puis, moi, je vous dis bravo, mesdames, parce que ça veut dire beaucoup de courage à vous toutes. Donc vraiment bravo d'avoir le courage de vous engager à n'importe quelle étape de votre vie, le courage de suivre et puis d'inspirer les autres. Hein. C'est surtout ça, c'est que plus on s'occupe de nous, plus notre entourage va pouvoir changer et plus on va pouvoir inspirer les autres. Hein, avec de l'amour et de la joie. Voilà. Donc, moi, de mon cœur à votre cœur. Et puis, je vais donc vous dire au revoir là-dessus en arrêtant